Merci de nous retrouver pour cette autre édition du Flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Le Cameroun a de grands projets pour son réseau routier national. Entre 2023 et 2027, le pays prévoit de construire 1415 km de routes bitumées supplémentaires, portant le linéaire total à 11 300 km. Cela représente une évolution par rapport aux 9 885 km bitumés en 2023, soit moins de 9% du réseau routier global. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement camerounais mise sur la construction d'une usine de production de bitume. Cette usine en gestation à Kribi devrait avoir une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes et générer entre 300 et 400 emplois directs, ainsi que plus d'un millier d'emplois indirects. De plus, un investissement de 100 milliards de francs CFA est prévu pour ce projet ambitieux. Le Conseil national de la communication, en abrégé CNC du Cameroun, a établi un préaccord avec TikTok pour réguler les contenus sur la plateforme. Cette initiative vise à intensifier la régulation des contenus en ligne et à combattre les discours de haine et autres éléments préjudiciables à la paix sociale. En collaboration avec TikTok, le CNC souhaite faciliter le signalement des contenus illicites et protéger les utilisateurs, notamment les enfants exposés à TikTok. Bien que les détails spécifiques de contenu régulé ne soient pas encore précisés, cette démarche s'inscrit dans le contexte des échéances électorales et de la nécessité de maintenir la cohésion sociale. Cette décision suscite différentes réactions. Une délégation de TikTok pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a récemment effectué une mission au Cameroun où elle a rencontré les autorités du Conseil national de la communication. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de leur collaboration renforcée visant à réguler de manière inclusive les contenus en ligne au Cameroun, particulièrement en vue des prochaines élections, comme indiqué sur le site internet du CNC. L'objectif principal est de lutter efficacement contre les contenus en ligne susceptibles de perturber la paix sociale et la cohésion. Le CNC a salué les initiatives avancées par TikTok, notamment la création d'une plateforme permettant à la société civile et aux régulateurs de signaler les contenus illicites. Les signalements du CNC à TikTok pourraient être traités en priorité, entraînant des actions immédiates de la part du réseau social chinois. La coopération entre le Cameroun et l'Allemagne a donné lieu à la création de plus de 1000 petites et moyennes entreprises dans la région du littoral. Lors d'un voyage de presse qui s'est déroulé du 5 au 8 juillet dernier, une délégation de médias a pu constater ces réalisations ainsi que d'autres activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes. Par exemple, à Konsamba, des femmes déplacées internes ont bénéficié d'une formation en hôtellerie et restauration et grâce à la coopération allemande, elles ont pu créer un restaurant moderne, source d'emploi pour plusieurs personnes. Dans la commune de Mondio, des projets de développement économique et social ont également été financés, notamment la construction de forages, la restauration d'un centre multimédia et la formation du personnel de santé. Cette coopération vise à renforcer l'entrepreneuriat et à améliorer les systèmes agroalimentaires dans les zones rurales du Cameroun. Le dimanche 19 mai 2024, l'armée congolaise avait annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État à Kinshasa. Selon une déclaration lue par le porte-parole du FARDC à la télévision nationale, la situation est sous contrôle. Plusieurs Américains et un Britannique seraient parmi les auteurs de cette tentative de putsch. Parmi les accusés, on retrouve Christian Malanga, un Congolais de la diaspora qui aurait été le meneur de l'attaque du palais de la nation à Kinshasa. Le procès des 53 accusés a débuté le 9 juillet dernier devant le tribunal militaire. Ces derniers sont accusés de terrorisme, de tentative d'assassinat et de meurtre, entre autres. Et au Tchad, la production cotonnière a connu une hausse significative au cours de la campagne 2023-2024.
Selon les données présentées par Coton Tchad, Société Nouvelle Coton Tchad SN, l'entreprise détenant le monopole d'achat de coton graines dans le pays, la récolte de coton graines a totalisé 110 900 tonnes. Cela représente une croissance de 9% par rapport à la production de la campagne précédente qui s'élevait à 101 900 tonnes et signe une progression de 2% par rapport aux prévisions de récolte de 108 900 tonnes formulées par les autorités en décembre dernier. La récolte provient principalement des provinces de Logone orientale, Mayo-Kébi ouest, Logone occidental, Mandoul, Tandilé, Moyen, Chari et Mayo-Kébi est pour la campagne 2024-2025. Coton Tchad anticipe une croissance de 36% de la production nationale atteignant 150 900 tonnes. Cependant, le principal défi pour l'appareil productif est le retard des pluies constaté dans toutes les zones de production. Le gouvernement tchadien a également signé un accord pour augmenter la subvention à la filière coton à 26 millions de dollars afin d'améliorer le rendement de la production en fournissant des intrants agricoles tels que les engrais et les pesticides à moindre coût. Un nouveau corridor Niger-Nigeria-Bénin. La frontière entre le Niger et le Bénin est toujours fermée entre les deux pays voisins. Cependant, pour faciliter les transports, les transporteurs béninois font transiter leurs marchandises via le Nigeria pour finalement atteindre le Niger. Cette initiative vise à soulager les transporteurs et à améliorer la connectivité entre ces trois pays d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le projet transfrontalier entre le Bénin et le Niger vise à renforcer la sécurité communautaire et à gérer les conflits autour de leurs frontières communes. Il favorise la collaboration entre les communautés locales, les services de l'État, les autorités locales, les leaders coutumiers et religieux ainsi que le secteur de la sécurité. L'objectif est de permettre aux populations d'accéder à des opportunités socio-économiques durables dans des secteurs porteurs. C'est ici, Madame, Monsieur, que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information. Les programmes se poursuivent sur les différentes plateformes médias de Reflet d'Afrique Télévision.